Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y en avait pas eu la semaine dernière, tout simplement parce que j'avais commencé à filmer. Et en fait, ça a été une semaine pleine de rendez-vous. C'était vraiment que des trucs imprévus, enfin voilà, des rendez-vous qui se sont calés en dernière minute. Du coup, j'avais pas envie de vous faire du contenu pour faire du contenu, tout simplement. Ce que j'avais filmé, ça suffisait pas. Donc, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, je vous montrerai. J'avais juste filmé un bout de préparation de toile. Donc, c'est pas grave, celle-ci, je vous l'ai pas mise dans le vlog de cette semaine. Je vous montrerai les diamants déjà en boîte tout à l'heure. Et vous allez voir que j'ai déjà pas mal avancé la toile. J'ai commencé... vous avez tourné ça quand? Ouais, j'avais commencé à tourner, je crois, le jeudi ou le mercredi. Et en fait, après, j'ai plus eu le temps de continuer la préparation. J'ai terminé dimanche et j'ai commencé ma toile dimanche. Voilà. Là, quand je vous filme ça, on est début de semaine, donc j'ai déjà pas mal avancé depuis dimanche. J'espère réussir à la finir d'ici la fin de semaine, mais pareil, c'est encore assez mouvementé. Donc voilà. Mais en tout cas, hop, je vous cadre mieux. Aujourd'hui, le facteur est venu sonner à ma porte, enfin le facteur plutôt le livreur FedEx, puisque j'ai fait un craquage Diamond Art Club, 2 toiles de Noël. J'en voulais une troisième, mais hors stock, je crois en 30 secondes. À 18h30, ils ont remis des toiles pour l'accès général, parce que j'ai l'accès anticipé. Elle était en rupture de stock. Et à 18h30, ils en ont remis. Le temps que j'appuie sur paiement, elle était de nouveau hors stock. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est l'univers. Hein. C'était pas pour moi, pas maintenant. Donc, j'en ai quand même pris 2. Ça me permettra d'étaler le budget. Et de toute façon, je sais que je l'aurai pas diamanté cette année, donc c'est pas grave. Je me la suis mise en alerte et je la prendrai plus tard. Parce que c'était une diamant carrée. L'artiste, je sais plus. C'est en fait comme je vous avais montré la petite nana là sous son plaid version automne dans la bibliothèque. Et bien je voulais prendre celle version Noël hiver. Mais voilà, c'est pas grave. Du coup, je suis contente parce que j'ai pu avoir les 2 toiles en diamant rond que je voulais et que je vais vous présenter aujourd'hui. Et selon mes avancées, il y en aura peut-être une qui sera commencée. En tout cas, je les adore toutes les 2. Donc la première que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc c'est Cocoa Comfort de Maddie Arts. C'est une 55,6 par 73,7 en diamant rond. Voilà. Franchement, j'adore. Et quand je vois l'aperçu sur la boîte, mais j'ai trop envie. Regardez-moi ces cils. J'ai trop envie. Et la deuxième qu'on va avoir, je ne pouvais pas la louper, c'est Christmas Candy Shop de Mrs. Butter D. Une 55,6 par 78,7, également en diamant rond. Et là aussi, cette conversion. Ma. Ça promet un petit peu de changement de couleur, hein, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, j'ai trop hâte. Allez, on va commencer par celle-ci, du coup, vu que je l'ai en main. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des craquages Noël sur la boutique Diamond Art Club. Hop. Et moi, j'avais tellement peur de pas les avoir que j'ai même pas utilisé mes points. J'ai tout... j'ai utilisé le code XMAS20. D'ailleurs, qui est toujours dispo, il me semble, sur la boutique. Il est toujours dispo. Tiens, ils ont mis un nouveau truc, regardez. Ils ont des nouvelles boîtes. Je savais même pas. Le dessin, là, il est imprimé sur un carton qui se glisse. C'est trop bien. Je vais peut-être le garder pour le coup maintenant que c'est plus sur une boîte. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais en tout cas, les boîtes maintenant, elles sont comme ça. Et ça, c'est juste quelque chose qui se glisse, qui est personnalisé à la toile. Voilà. On a le petit dessin aussi là. Ah, et on a ici... On sait déjà qu'on a 89 couleurs, 2 AB, 1 iridescent, 6 fairy dust, 57 772 diamants à poser. Ça
fait tout de suite peur quand on voit ça. Donc, et maintenant, les boîtes, elles sont comme ça. Alors, on a un petit autocollant ici, maintenant, pour la ranger couchée. Et à l'intérieur, ça se présente toujours sous forme de tiroir, par contre. Ça, j'aime bien, pour le coup. Voilà. C'est toujours sous forme de tiroir, mais l'aspect extérieur a un petit peu changé. Au niveau du toolkit, je passe rapidement parce que du coup, si vous me suivez dans les vlogs, vous avez l'habitude de voir des déballages DAC, puisque j'arrête pas de craquer. Ils sortent de trop belles images. Donc, on a toujours des petits sachets refermables. C'est ceux que je garde dans mes classeurs de diamants. On a un stylet avec de la petite à l'intérieur. Plus vous vissez, plus ça sort. Hein. Vous voyez, on a le pas là pour visser. Voilà. De l'autre côté, on a un petit multiplesseur. Ensuite, on a un joli plateau qui est super pratique avec un stopper, un couvercle pour refermer. Et là-dedans, vous trouvez un autre multiplesseur, un pain de cire. Et là, c'est la recharge de la petite pour le stylet blanc. Voilà. Donc, c'est très complet. Vous avez tout ce qu'il faut pour le coup là-dedans pour être à l'aise parce que ouais, le stylet et le plateau sont vraiment bien. Donc, je range juste mon bazar. Et on va regarder la toile. Est-ce qu'on aura des cartes de collection autres que bronze? Non, j'ai quand même de la chance. J'ai eu quelques argents dernièrement. Alors, on va commencer par ça. La petite enveloppe, ça n'a pas changé. J'avais pas du tout... En fait, je suis pas du tout Facebook Diamond Art Club. À part pour la sortie des images, j'avais pas vu qu'ils avaient des nouvelles boîtes. Alors, je crois que c'est une bronze, du coup. Ouais, bronze. Voilà, elle est trop belle, cette image. Et Boucafé, je l'ai loupé. Il est archivé. J'ai longtemps hésité et maintenant il est archivé, donc ils ne le feront plus. Mais voilà, c'était un signe, donc il n'était pas pour moi. Donc je vous ai dit 89 couleurs. Regardez les couleurs pétantes qu'on va avoir. Vous avez le fond de couleur, il y aura vraiment de tout. Hein. Ça va être une jolie préparation. Donc, on a 2 diamants AB, un iridescent. Alors, iridescent, pour eux, je pense que ça doit être métallique. Hein. Je crois que c'est ça. 3, non. C'est métallique ou strass. On va regarder si on le trouve. J'ai toujours un doute. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamants pailletés. Voilà. On va voir après si dans les diamants on voit. Donc ça c'est pour la feuille de route. Je vous rappelle que les petites étiquettes, elles se décollent. Hein. Vous pouvez facilement les mettre sur vos petits pots de diamants. Et donc on est parti pour la découverte de la toile. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Hop. Ouais, c'est toujours la cata pour ouvrir ce film plastique. Il y en a toujours de partout après. Et en fait, la deuxième, ça a été un coup de cœur. C'est vrai aussi, l'image là de Maddie Arts. J'aime beaucoup cette artiste aussi. Alors, notre pain de diamant. Donc, ça arrive sous forme ribambelle, hein, comme ça. Avec les références et le nom de la toile. Waouh, regardez-moi ces couleurs. Comme c'est pétant. Ça fait vraiment fête. Hein. Voilà, c'est Noël. Mais on a ce côté festif. Et c'est bien un strass, le iridescent. Il est là. Et c'est un strass rouge. Le voici, le voilà. Qu'est-ce qu'on a encore que je vois direct? Oh, là, on a ce rose-là qui est pailleté. Il est magnifique. On a le vert, là, qui est un AB. Ensuite, j'essaie de zioter à travers le paquet pour vous montrer un peu tout, mais vous savez que des fois, c'est difficile. On va ouvrir la toile et je vais regarder après. Je sais qu'il y a 2 verres dans les AB. Mais c'est parfois difficile à retrouver. Ah, bah regardez, on a un rouge pailleté. Il est super discret, mais oh, je suis trop contente. Et regardez comme il est plein, c'est ma couleur préférée. J'adore, j'adore, j'adore.
Donc on a ce strass rouge, je vais m'éclater. Je vais vraiment m'éclater. Là, ce vert-là, c'est un pailleté aussi, de vert pomme là. Allez, on va ouvrir la toile et je vais essayer de chercher encore après. Là, j'ai trouvé le deuxième vert AB. On en voit juste 2 qui dépassent. On ouvre la toile et je vais regarder après. Alors, attendez, je vais la rouler dans l'autre sens, juste pour la remettre droite. Oh là là, il y aura des lignes et du confetti, je pense. Allez, on est parti. On déroule. Alors, vous êtes comment? Il va falloir que je vous monte. Voilà cette merveille. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop trop belle. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la nuit là pour vous? Faudrait peut-être que j'allume. Ouais, c'est un peu mieux peut-être hein, pour vous. C'est plus chaleureux. Donc, eh ben, écoutez, on a pas mal de lignes. Quand c'est des blocs, c'est vraiment des mini-blocs, hein, j'ai l'impression. Donc, on a le papier prédécoupé avec les lignes grises. Hop. Et on va avoir des endroits, je vais essayer de vous montrer. Ah, ça y est, il y a le soleil qui sort quand j'allume. Ce matin, on a eu de la neige. On va avoir du changement de couleur, hein, clairement. Voilà, au milieu de ces tout mini blocs et de ces lignes, on a, c'est un peu plus confetti. Alors, c'est pas non plus l'horreur, mais il y a du changement de couleur. C'est clair et net. Je pensais notamment là. La maison de pain d'épices. Voilà, les sucettes. Bon, vous voyez, c'est vraiment des mini lignes hein, pour le coup. Bon, là-haut, le fond, les drapeaux, c'est plutôt des blocs. Là, on a aussi du fond en bloc. Voilà. Un petit peu tous les côtés de la toile. Comme ça, vous aurez vu un petit peu. Si jamais vous hésitiez, je crois qu'elle est encore en stock. Ouais, il me semble qu'elle est encore en stock. Je sais pas si je vous... C'est difficile hein, de vous montrer les toiles complètes. Voilà. On est OK. Donc, vous comprenez ce choix de couleurs avec des couleurs méga pétantes. C'est trop beau. Oh, je suis fan. J'ai trop envie de la faire. J'ai tellement besoin de couleurs comme ça en ce moment. Donc, je vais essayer de vous trouver rapidement les diamants spéciaux. Donc déjà, on a un blanc pailleté qui est là, sous mes yeux, mais je ne l'avais pas vu. Donc on a un paquet assez plein. Celui-là, vous l'avez dans toutes les petites taches blanches là des sucreries, hein, dans les sucres d'orge, dans tout ce qui est un peu crème fouettée là pour imiter la neige, dans tous les petits bonbons là, tout partout ici, dans les bouchons des bocaux là-haut, ici dans les sucettes, dans le pompon. Voilà, dès que vous voyez du blanc, sauf les dents, c'est du diamant pailleté blanc. Ensuite, on a un rose. Le rose, j'avais réussi à vous le montrer, c'est celui-là. Il est tout doux, ce rose. C'est le symbole de la coche. J'en ai pas mal ici, j'en ai là. J'en ai dans les roses là, dans l'arche de la maison de pain d'épices. Toute l'écriture ici, toutes les taches roses là, tout le fond. Oh mais trop bien. Tout le fond rose là, le gros bloc rose. Le petit drapeau rose s'en est aussi. Tout partout là dans ses cheveux, le rose clair. Ici aussi, cette tache rose claire. Il y en a beaucoup, hein. Et là aussi en bas, à côté. Là, tout autour sur la table, il y a du pailleté. Ensuite, on a un bleu pailleté. Est-ce qu'on le voit celui-là? Les bleus que je vois ne sont pas pailletés. Donc c'est du 813. J'essaie de secouer pour vous montrer au moins un, mais non, ça me dit rien. Je vois pas de paillettes, ou alors elles sont très discrètes.
Mais comme dans les petites quantités, c'est difficile à voir là quand on n'ouvre pas le paquet. Ah, c'est peut-être ça. Non, ça m'a pas l'air. Bon, en tout cas, c'est du bleu. Et celui-là, eh bien, on l'a dans le contour du pull, là. On va avoir du bleu pailleté dans le bonnet. Ouais, ça doit être une petite quantité, je pense. Ensuite, on a du pailleté jaune. Est-ce que ce serait pas le punchy là? Ouais, c'est celui-là, là. Ce jaune-là, foncé. C'est du pailleté, du 743. Pareil, j'en ai dans le jaune, là, de la maison de pain d'épices. J'en ai dans les 2 drapeaux jaunes. Dans les toiles, dans les boules. Voilà pour celui-là. J'en ai un vert. Le vert pailleté. Donc c'est celui-ci, c'est celui qu'on avait trouvé. C'est du 704. Donc celui-là, j'en ai pas mal là. J'en ai dans le sapin. Ouais, j'ai des grosses taches dans le sapin. Dans ces cheveux verts, j'en ai pas. Non, ça reste vraiment là et le sapin. Et donc, on a également le rouge pailleté, donc le bien plein là, que je vous avais montré. Celui-là, symbole de l'étoile. Eh bien, ça commence par les petits bonbons là. Je sais pas trop ce que c'est en bas. C'est des bonbons, je pense. J'en ai là dans son pull, dans la maison, dans son serre-tête. Tout le fond ici c'en est. Non, dans les sucettes, c'est un autre rouge. J'en ai dans tous les sucres d'orge. Tout le haut là de l'habit de casse-noisette. Les guirlandes dans le sapin. Enfin voilà, c'est vraiment disséminé dans les endroits brillants. C'est super joli. Ensuite, le strass rouge que je vous ai également montré, qu'on voyait un tout petit peu avant. Il est vraiment au fond là, caché. Où est-ce qu'ils ont mis le strass? C'est le symbole U majuscule. Je l'ai vu, je l'ai vu. Eh bien, j'en ai là dans les bocaux. Tout le rouge des bocaux, là, les lignes. Tout le rouge dans ça, c'en est aussi. Et tout le rouge dans les sucettes, c'est du strass. Donc en fait, quand vous n'avez pas le diamant pailleté, vous allez retrouver du strass. Ça va être trop beau. Est-ce que j'en vois ailleurs? Non, j'en vois pas ailleurs. Mais ouais, ça va vraiment faire ressortir ce côté brillant des confiseries. J'aime trop. Ensuite, les AB, il y a 2 verres. Donc, je vous ai montré, il y a un tout clair comme ça. Et le... Je sais pas lequel des deux c'est. Ils ont l'air assez proches quand même. Il y en a un peu plus anisé que l'autre. Voilà, si vraiment on doit chercher le détail. En tout cas, ouais, ils vont se ressembler. C'est du 3348 et du 3819. Et donc c'est un Y majuscule et l'autre c'est un triangle sur le côté barré. Ouais, je dirais même que c'est plus jaunâtre. Hein. J'en ai là dans le bas du sapin. J'en ai pas mal dans le sapin là, le un peu plus anisé jaune. C'est bizarre, je le trouve pas. Elle est bizarre cette couleur. Je sais pas si c'est un vert qui tire vers le jaune. Mais ça doit être celui que je vous ai montré. Hein. Ah, il est là le deuxième. Le deuxième, c'est ça. Donc, il y a celui-là et celui-là. Donc, plus flashy. Et celui-là, un peu plus vert classique. Donc, le plus flashy, je pense qu'il est dans le sapin, là. J'en ai pas mal. Je cherche. Y, là, j'en ai dans ses cheveux. Donc, il y aura du AB vert dans ses cheveux. Là aussi... là, il y aura dans le nœud du AB comme le sapin. J'ai un peu de AB vert là, dans les petits bonbons. J'en ai quelques taches ici. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà pour le placement des diamants spéciaux dans cette toile. J'ai trop hâte de la faire. Ça fait 20 minutes que je vous filme, on a fait une toile.
J'ai pris mon temps, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? J'aime trop déballer ça avec vous et découvrir avec vous. Donc, voilà pour celle-ci. Je vais ranger mon bazar. Non, je vais mettre de côté. On va ouvrir tout de suite la deuxième. Je vais pas vous mettre sur pause. On va simplement tout pousser de côté pour pas mélanger les diamants au poids. Enfin, quoique, il y a le nom sur les paquets. C'est assez bien fait, ça. J'ai bien fait de garder le ciseau parce que le film autour des toiles, il n'est pas évident à enlever. Donc, on regarde celle-ci. Donc, pareil, un même principe qu'avant. Nouvelle boîte. Méthode du tiroir. Hop, donc le toolkit, j'y repasse pas. Hein. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, si vous entendez souffler là, j'ai mis le poêle sur soufflant pour diffuser la chaleur dans toute la pièce parce qu'il fait vraiment froid. Hop, donc, feuille de route, on a de nouveau une bronze. De ce que j'ai compris en regardant d'autres vidéos, il y a beaucoup de bronze. Donc, ouais, je vous dis, quand j'ai eu les argents, là, je me dis, je me contente de ça parce que c'est assez rare de ce que j'ai compris. On a 52 couleurs, donc diamant rond aussi. 52 couleurs avec 2 AB et 2 pailletés. Voilà, il y en a moins. On va voir où ils sont placés. Ah non, 3 pailletés, il y en a encore un là. 52 couleurs, oui. 3 pailletés, 2 AB. Hop. Et celle-là, j'ai vraiment hâte. Je sais pas pourquoi elle m'appelle cette toile. Elle m'appelle vraiment, elle dégage pour moi quelque chose de serein. De tellement serein, je la trouve magnifique cette petite nana. Avec sa tasse, mais en dehors de la tasse, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît. J'arrive pas à savoir quoi, mais elle m'attire. Donc voilà, au niveau des couleurs. Donc forcément, on est un peu dans le plus sombre, hein, puisqu'on aura tout ce fond en 939 là, notamment, avec du bleu foncé également. Voilà un petit peu pour le panaché de couleurs. Je vais tout de suite dérouler la toile dans l'autre sens, mais ouais. Là, on aura, je pense, plus de fond bloc que dans l'autre. J'ai tellement envie de la commencer. En fait, celle-là, je vous dis, elle m'appelle. Elle m'appelle, elle m'appelle. Ah bah, là, voilà. Elle est magnifique. Oh, je sais pas pourquoi. Ouais. Je vous montre l'image originale. Ils ont bien fait ressortir ces joues, hein, pour le coup, à la conversion. J'espère que ça fera pas trop flash. Parce que là, c'est quand même assez bien mélangé. Mais ouais, je sais pas, j'aime trop ces doigts posés sur la tasse. J'aime tout. J'aime les fleurs autour. Parce que mine de rien, ces fleurs-là, on n'a pas l'habitude d'en voir en période d'hiver. Mais elles restent dans l'ambiance hivernale. Donc, ouais, je sais pas. Elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Donc au niveau de la conversion, je vous disais, donc les fonds, ils vont être très blocs, hein, et après ça va être de la ligne. Ces manches, regardez, on a 2 couleurs, c'est des lignes, 3 couleurs, mélange de 3 couleurs. Avec des lignes, tous ces vêtements, ça va être comme ça. Voilà, ça va être des mini-lignes. Ces cheveux, c'est pareil, ça va être des blocs et des lignes pour les contours. On va avoir peut-être des petits confettis. Ouais, quoique, ça va. Hein. Et le fond, voilà, c'est des gros blocs. Hein. Gros blocs pour les fonds. J'adore ces petits... c'est du hou, hein, je pense. Voilà. J'adore, mais comme ils ressortent sur l'image en bleuté, sur ce fond noir, je sais pas, j'aime beaucoup avec le rouge à côté. Ouais, et ce bonnet, je le trouve magnifique, ce bonnet. J'aime tout. Vous aurez compris que voilà, c'est un véritable coup de cœur cette toile. Je suis trop contente. Trop contente. Et puis en plus, elle est en rond. Et comme je fais de nouveau là du carré intensif, j'ai très envie de rond. Donc au niveau des diamants spéciaux, on va essayer de trouver, bon, le pailleté blanc, hein, il est là. Voilà, juste à côté, on a du AB blanc. Alors, je peux déjà vous dire où ils sont placés. Le pailleté, on va l'avoir dans tout le pompon. Et ici, la fourrure du bonnet. Et le AB, c'est 2 triangles.
le AB, il va être plutôt dans les mèches blanches de ses cheveux, dans les fleurs là, le bout blanc, dans la mousse de café. Mais ouais, je vais avoir beaucoup de AB dans ses cheveux, elle va être magique. Et les fleurs. Et le pailleté, il reste cantonné dans la fourrure. Donc c'est bien, ils ont bien différencié les deux matières, ça va être très joli. Ça va être très très joli. Ensuite, en AB, j'ai également un bordeaux. Du 321. Est-ce que je le vois celui-là? Oh, les roses foncés là, ils sont magiques. Oui, il est là. Le 321 AB, il est là caché. Vous le voyez un petit peu. Celui-là, où est-ce qu'il va être? C'est la flèche qui fait demi-tour. Attendez, je rapproche la toile de moi pour essayer de trouver ce symbole. Ah bah j'en ai juste une petite ligne là dans sa manche. C'est ce symbole-là. Et ici, j'ai pas de l'autre côté. J'ai tout le contour du cœur là. Tout ça. Voilà. Il va être assez discret celui-là. Dans les lèvres, j'en ai pas. Dans les fleurs, ouais, j'en ai des petites touches au niveau des fleurs là. Juste quelques-uns dans chaque petit point. Pareil, je pense. Ouais, de l'autre côté. Dès qu'il y a des fruits en fait, dans les fruits du haut, c'est pareil. Voilà. Voilà pour le positionnement de ce AB. Et ensuite, il me reste deux pailletés. Donc un bleu et un orangé. Le bleu pailleté, bah, c'est celui-là qu'on voit très très bien. Celui-là. Vous le trouverez dans les feuilles bleues, là, bah, toutes les feuilles, ici, les petites étoiles, là. Et sinon, toutes les feuilles bleues que j'aime, justement, dans le fond. Et le orangé, bah, c'est celui-là. L'orange clair, là, pailleté. Et lui, c'est une flèche qui monte. Ça va faire toute la tache orange clair, là. Pareil de l'autre côté, j'en ai dans la feuille, dans cette feuille-là, ici. Et j'en ai dans le petit manala et tout là, les lignes orange clair que vous voyez. Et des petits points là, tout le centre des petits points, c'en est. Ça va être trop beau. J'ai trop envie de la faire, mais je vous ai fait voter, je me maintiens à vos votes. Donc vous allez voir dans ce vlog que j'ai commencé par celle où vous avez le plus voté. Je suis quasi à la moitié, j'espère avancer encore un peu. Je vous filmerai, je pense, mon avancée demain. Je vous ferai un petit... on essaiera de papoter demain dessus. Et je vous la remontrerai en fin de vlog. Ce serait trop bien que j'arrive à la terminer, mais je suis pas sûre. Donc voilà, au niveau de mes craquages de Noël, comme dit, on a une troisième dans la wishlist. Dès qu'elle va revenir en stock, elle va être commandée. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous aussi, vous avez une de ces deux toiles. Est-ce que vous êtes dans la team on commande, on fait tout de suite? Ou comme moi, voilà, j'ai dit que je vidais les stocks, donc je vais essayer de m'empêcher de commencer une nouvelle toile, mais elle m'attire toutes les deux. Celle-ci parce que gros coup de cœur et celle-ci parce que le panache de couleurs, il est juste extraordinaire. Donc bon, on va voir si j'arrive à me retenir. Moi, je vous retrouve tout de suite pour un autre bout de vidéo. Mais tout d'abord, petite coupure, je voulais vous parler de ces petites boîtes que j'ai réceptionnées également aujourd'hui. Il s'agit des boîtes de gummies de la marque Bears with Benefits que je remercie énormément pour ce nouveau partenariat. Donc cette fois-ci, j'ai pu choisir 3 boîtes et je me suis repris, vous le savez, j'ai l'habitude, si vous me suivez depuis quelques temps, d'utiliser cette cure 2-3 fois par an sur 2 mois au moins, voire 3. Donc là, j'ai même assez pour 4 mois.
4 mois puisque je prends un gummy par jour pour cette cure. C'est saveur fruits rouges, j'adore en plus. Je le prends tous les matins avant mon petit café. Donc vous avez en fait sur le site pas mal de petits gummies à base de vitamines selon les soucis que vous souhaitez améliorer chez vous. Moi je perds pas mal mes cheveux, surtout au printemps et en hiver. Donc c'est vrai que j'aime bien en prendre soin et quand, j'ai testé ces petits gummies, je me suis rendu compte que la texture de mes cheveux était totalement différente, j'en perdais moins, j'avais plein de petites repousses, de cheveux de nouveau, vous savez les petits cheveux de bébé donc ça a boosté, la pousse, ça permet, de les maintenir en bonne santé. Donc là, vous avez des produits qui sont sans sucre. Il me semble qu'il y a une version avec sucre, mais moi j'aime bien la version sans sucre. C'est totalement vegan, c'est à base de biotine. J'adore leur nom de produit, cheveux sublimes, crinière de feu. Vraiment, je trouve ça trop rigolo. Donc à l'arrière, vous avez toute la liste des ingrédients, hein. C'est vraiment très très bien fait. Vous avez dans toutes les langues, vous avez la composition exacte. Donc il y a du zinc, hein, bien évidemment, de la biotine. Voilà, c'est ce qui va booster votre pousse de cheveux et leur bonne santé. Donc là, on prend un gummy par jour. Saveur fruits rouges, donc je vous montre. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et d'ailleurs, je vais en manger un tout de suite. Voilà, comme ça. J'aurais commencé ma cure aujourd'hui. Ils sont trop trop bons. Moi, je les ai inclus vraiment dans ma cure. C'est un plaisir. Ça fait la petite gourmandise. C'est sans sucre. Et ouais, voilà, je vous ai dit fruits rouges, mais c'est saveur fruits des bois. Donc, vous avez à chaque fois le nombre de gummies qu'il faut prendre par jour. Donc là, j'ai pour une cure de 2 mois, puisqu'il y a 60 gummies à l'intérieur. Et je vais me faire les 2 pots à la suite. Ça va me faire une cure de 4 mois. J'aime bien faire au moins 3 mois. Donc là, ça va me faire une cure de 4 mois. Et je me suis aussi pris celui-ci. Je ne l'ai jamais testé, mais comme je suis très convaincue par la cure cheveux et j'avais aussi pris la cure vitamine pour les enfants, je me suis dit que j'allais tester. Donc là aussi, sans sucre et vegan. On a 60 unités également. Et on vous précise que c'est une cure d'1 mois, puisque là, il faut en prendre 2 par jour. Et on est sur une saveur fruits tropicaux. Voilà. Les emballages sont à mettre au recyclable aussi. Donc là, on a plein de vitamines, vitamine B1, B2, B6 et B12. Et c'est ce qui sert vraiment à se détendre. Voilà. Et j'avoue que des fois, je me laisse un petit peu dépasser par le stress. Donc l'ashwagandha va aider à ça. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Je vous dirai si je sens la différence, mais comme je suis déjà convaincue par les effets de celui-là, voilà, c'est une marque à laquelle je fais tout à fait confiance. Et si je vous fais ce petit topo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une remise exceptionnelle en ce moment et jusqu'au 5 décembre. Normalement, la boutique me fait vous proposer un code de 15%, sauf qu'aujourd'hui, j'ai un code de 20% à vous présenter. Donc c'est Sarah YT20. Je vous mets également le code promo et le lien pour accéder au site. Si vous passez par le lien, les réductions s'appliqueront automatiquement à votre panier, donc ça va être plus facile pour vous. Et jusqu'au 5 décembre, il y a des promos exclusives qui vont être cumulables avec le code de 20%, donc c'est hyper avantageux. Vous avez le code de 20% plus jusqu'à moins 40% sur tout le site. Donc il y a plusieurs promos allant jusqu'à 40% et tout ça c'est cumulable avec le code de 20% jusqu'au 5 décembre. Après cette date, le code redeviendra 15%, classique, voilà. Donc si vous voulez prendre vos cures pour l'hiver, il y a des choses pour le sommeil, il y a des cures de vitamines pour faire le système immunitaire pour les adultes, pour les enfants. Il y a vraiment plein de choses, je vous invite à aller voir. Et, il y a des brûle-graisses aussi pour ceux qui sont plus dans le mood de perte de poids après les fêtes. Ça peut être aussi l'occasion de commander maintenant. Et ce qui est bien, c'est que sur leur site, ils vous proposent un test beauté et nutrition qui est fait en 2 minutes. Et vous répondez à des petites questions et ça permet au site de voir et de vous dire quelles gummies vous devriez prendre, qu'est-ce qui est adapté à vous, à vos besoins, à votre mode de vie. Donc je trouve ça vraiment bien.
Donc encore une fois, vous retrouverez toutes les infos, le lien, le code promo dans la barre d'infos et profitez-en vite avant que le code se remette plus bas parce que là, ouais, c'est vraiment une promo incroyable et ouais, ceux-là, c'est vraiment mes chouchous. Je suis tellement ravie de faire ma cure d'hiver là, je vous dis pas. Et celui-ci, eh bien, on se retrouve très vite pour mon avis après utilisation. Et recoucou, je vous retrouve pour une petite partie où on va diamanter ensemble. Donc c'est le petit renne de chez Carat Art. Est-ce que j'ai la feuille de route pas loin? Non. Pour vous montrer l'image entière, je suis pas du tout préparée. Si, elle est là. Elle est là. Donc on est sur ce petit renne en 40 par 40 en diamant carré. Je vous avais dit qu'il y avait plein de diamants, notamment dans tout ce qui est petite loupiote, là. Mais il y a pas mal de diamants spéciaux un peu partout. Mais ouais, ils sont vraiment concentrés là-dedans, surtout les diamants qui brillent dans la nuit. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était la préparation que je voulais tourner avec vous. Mais du coup, je me suis arrêtée en plein milieu. Je ne vous ai pas tourné la suite. Mais j'ai utilisé cette valisette là. Donc en haut, c'est ma toile Diamond Art Club de Rita Cogna que j'ai pas rangée encore. Je me suis dit, allez, je saute une ligne et je commence là. Et ça m'a permis de préparer le petit renne. Comme ça, je rangerai tous les diamants ensemble. Alors même si en haut, c'est du rond. Là, c'est du carré. Mais voilà, je viderai la valisette... En même temps, j'ai reçu aujourd'hui ma grosse commande Temu où j'ai repris 2 rangements comme ça. Ils me sont revenus à 10 € parce que je les ai pris sur Temu. Je crois qu'ils étaient à 12 ou 13. Je crois 12 et quelques. Les prix ont baissé et j'ai été remboursée par Temu. Donc c'est vraiment très bien. Donc voilà, quand je vous disais couleur vive, regardez ça. C'est trop joli. Donc, j'ai pas fait la préparation avec vous, du coup. Mais voilà, là, vous avez un petit aperçu. Et donc, les diamants qui brillent dans la nuit, ils ressemblent à ça. Voilà. C'est les 3 Y, là. On a du jaune, du rose et du vert. C'est les 3 couleurs de la petite guirlande lumineuse. Voilà. Et on a aussi, à côté de cela, pas mal de strass et du AB. Mais je vais vous montrer dans la toile. Donc là, je suis quasi à la moitié. Avec vous, je pense qu'on va finir de combler la petite oreille. Vous voyez, comme ça, après, il ne me restera plus que le fond, là, en 4. Le symbole numéro 4. Et je serai à la moitié. Je l'ai commencé dimanche. Je vous reprends, on est vendredi. Donc, je vais essayer de vous faire plusieurs segments aujourd'hui. Pour que vous ayez un peu de contenu. Parce que toute cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps. Encore une fois, on voit que la fin d'année approche. Hein, donc voilà où j'en suis. Regardez comme elle brille. Elle brille, c'est magnifique. Et donc, regardez notamment les nouveaux diamants là, dans cette couleur-là. Ce sont les nouveaux diamants. Le placement, il est juste parfait. Et la brillance, elle est top par rapport à ceux-là, par exemple. Ça, c'est les anciens diamants. Vous pouvez voir la différence. Hein. Ceux-là, ils sont multi-facettes. Ceux-là, il y a plus un sommet dessus. Et j'ai vu avec Mila, donc ça, c'est les nouveaux diamants. Petit à petit, le fournisseur, il va aller sur que des diamants comme ça. Donc ça, alors ceux-là, c'est très bien aussi. Hein, mais regardez ceux-là, comme le placement, il est juste parfait. Il se colle vraiment. Contrairement aux multifacettes. Enfin, moi, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. On a aussi la différence, le blanc ancien diamant et le gris bleu, là, nouveau diamant. Voilà. Et je trouve qu'il brille encore plus. Il capte beaucoup plus la lumière. Au niveau des diamants spéciaux, donc vous les avez là. On a le diamant qui brille dans la nuit avec le strass. Dans chaque loupiote, hein, on a vous avez la déclinaison jaune, vert, rose. Voilà, et les AB, pour l'instant, j'en ai pas eu énorme. J'en avais un petit peu là, dans le contour du bonnet. Et je crois que j'en ai placé un peu... Ouais, j'en ai placé un peu là. Mais voilà. Donc franchement, je suis très contente. Je trouve qu'il rend super bien. Donc
pile à la moitié. Hein. Voilà, il me restera le bas du corps. J'ai trop hâte de faire ces petites pattes là emmêlées. La petite couronne qu'il a autour de la tête, ça va être vraiment trop chou. Voilà. Donc on va un petit peu avancer ensemble là-dessus. Bon, pour le coup, j'ai déjà posé tous les diamants spéciaux parce que je commence par ça, vous le savez, dans un carré. Et on va avoir pas mal de petits changements de couleur, mais c'est pas grave. Ça va nous permettre de papoter un peu. Et je pourrais vous montrer ce que j'ai commandé après sur Temu parce qu'elle est arrivée aujourd'hui. C'est que... hop là, ça saute. Ça saute, ça saute. Est-ce que je vous zoomerai pas un peu? Voilà, je pense que ce sera mieux pour vous comme ça. C'est que de la déco de Noël. Alors j'ai testé des choses, j'ai déjà vu qu'il y a un tapis que j'ai commandé. Je me demande si je ne vais pas le retourner parce que c'est pas du tout comme ça que je le voyais. Donc au niveau du plateau, hein, j'utilise mon plateau de Noël. Le stylet de Noël, voilà. Celui-là, il vient de chez Sébastien. Et celui-là, d'Etsy. Voilà. Et écoutez-moi ce bruit. Voilà. C'est tous les diamants clip comme ça. C'est vraiment super agréable. Donc ça, c'est une toile, pour rappel, qui est sortie sur la boutique l'année dernière. Je vous l'avais présentée en sneak peek l'année dernière. Cette année, pour l'instant, il y a eu la toile que je vous ai présentée la semaine dernière avec le nouveau style de vidéo. Vous étiez quelques-uns à me dire que ce nouveau style de présentation vous plaisait. Donc je suis très contente parce que c'est ce que Carat Art nous a demandé. Et vraiment, j'y ai mis tout mon cœur. J'adore ce type de présentation. Ça fait vraiment appel aux émotions, à la création. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Et pour le moment, donc on devait avoir d'autres sorties là dans les semaines qui suivaient, notamment mercredi là qui vient de passer. Et en fait, ils ont les marchandises qui sont à la douane, donc ils ont un petit peu repoussé les dates de sortie. Mais pour ceux qui attendent les toiles, ça va arriver, ne vous en faites pas. Il y a des jolies choses là pour Noël, donc... J'espère que ça va vite se débloquer au niveau de la douane. C'est un peu pénible quand c'est comme ça, mais voilà, eux, ils y sont pour rien. Donc ouais, j'espère vraiment que ça va vite arriver. Ça va me faire du travail parce que, bah, mine de rien, ces petits montages prennent du temps. Mais comme dit, je me suis éclatée. Voilà, et puis au moins, vous voyez à chaque fois un bout de la toile au moins diamanté. Donc c'est vrai que cette semaine, je me suis plus concentrée sur ce petit renne. J'ai pas continué ma fille de l'hiver là, mais j'aimerais bien la faire. En fait, c'est parce que c'est aussi du carré. Et pour l'instant, là, j'ai plus de rond. Donc je pense que dans ce vlog, on va préparer après... ah, là j'ai un petit picot. Je pense qu'il ira pas celui-là. Je vais le jeter. J'ai pas gardé mes déchets parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Je pense que ça doit être le 10e diamant que je trie. Donc, je les ai pas gardés, mais ouais, il n'y en a vraiment pas beaucoup. La deuxième toile pour laquelle vous aviez voté, c'était les gnomes. Je sais plus si c'était les gnomes ou la fille de Noël avec sa tasse. Le deuxième, c'était... Je viens d'aller voir dans mon cahier. Le deuxième, c'était le village de Noël. La maison enneigée, là, avec tous les confettis. Mais celle-ci, je vais la préparer dès que j'ai terminé celle-là. Voilà. Donc, par contre, je vais commencer en parallèle une en diamant rond. Donc, je vais préparer les gnomes. Et ensuite, quand j'aurai terminé celle-là, je vais préparer la maison de Noël. Je vous ai promis que j'allais la commencer. Et quand j'aurai fini une ligne sur les gnomes, je vais faire une ligne sur la maison de Noël. Et je vais me garder la fille de Noël aussi de chez Carat Art. Enfin, la fille de Noël. Je dis la fille de Noël, n'importe quoi.
La fille avec les petits bonhommes de neige, là, que je vous ai montré la semaine dernière, celle-ci, je vais aussi continuer à l'avancer. Et je me tâte vraiment après les gnomes, peut-être, à commencer une des 2 toiles en diamant rond que je vous ai montré au début de ce vlog. Est-ce que vous seriez pour remplacer, ou pas remplacer, intercaler plutôt une des nouvelles toiles de Noël par rapport à une que vous avez votée? Dites-moi. Dites-moi, parce que j'ai quand même envie d'écluser le vieux stock. Donc, je suis vraiment tiraillée. Je suis vraiment tiraillée, donc aidez-moi. Est-ce que je reste sur ce qu'on a voté, enfin sur ce que vous avez voté, ou est-ce que j'intercale une nouveauté? Telle est la question. Répondez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Hop. Est-ce que ouais, vous avez quand même la mise au point? On dirait qu'ils sont de travers là à la caméra, mais je vous jure que... Alors j'en ai peut-être un là qui est décalé. En fait, en se clipsant, ils se sont un peu décalés. Pardon. À la caméra, ça a l'air horrible, mais après, je vais vous montrer, si je vous montre de face, comme j'ai fait avant. Ouais, j'ai une ligne qui est un peu... Je vais essayer de la replacer. Mais c'est pas si dramatique que ça en a l'air à la caméra. Ça part de là. J'aime pas quand ça fait comme ça, parce que j'évite justement le multiple essor sur les diamants carrés pour pas avoir cet effet vague, parce que je déteste ça. Donc, ouais, ça va mieux. J'en ai un qui sort. Oh non, il sort pas. Je sais pas. C'est trop bizarre l'effet que ça fait à la caméra. Bon, écoutez, on verra une fois que ce sera fini. Comme je suis encore en train de travailler sur la ligne là. Voilà pour le F. Ensuite, je vais combler le D. Donc ouais, donc après ça, je pense que je vais déballer un peu avec vous ma commande Temu et j'ai aussi reçu un pixel. Je craquais depuis très longtemps dessus, donc je pense que je vais vous montrer rapidement ce petit pixel aussi. Je pense que certains ont craqué à l'époque dessus. Vous me direz si vous faites partie des gens qui ont craqué. En tout cas, c'est déjà un conte que j'adore. Donc, ça vous donne un petit indice sur la collection. C'est un conte que j'adore et j'ai trouvé l'image sublime. Donc, je l'ai pris pour mon petit stock. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pas encore commencé mes pixels de Noël, ça aussi. À l'heure où je vous parle, j'ai pas fait d'objet non plus cette semaine. Non, mais quand je vous dis que jamais il faut prévoir quelque chose, parce que justement, c'est quand on prévoit que on respecte pas le planning. Non, non, mais je vais faire... En plus, ce soir, mon mari, il a... En fait, il va pour nous deux à une réunion où j'aurais dû me rendre aussi, mais... Je vous dis, après les 15 jours que j'ai eu là, j'ai juste envie de me mettre en pilou sous mon plaid et faire du loisir. Donc, alors j'ai eu beaucoup de rendez-vous, c'était du positif, hein. C'était du positif plus, mais du coup, je suis bien contente là que le week-end arrive pour voilà, faire du cocooning. Donc ce soir, je pense que je vais me sortir un petit objet, sûrement. Je vais sortir un petit objet. Et oui, avec ma fille, on a fait un petit Lego aussi cette semaine, des tout mini blocs. Je les avais commandés sur AliExpress. Donc, il y en a un qui est terminé. Et il y en a un deuxième qui est tout juste commencé. Donc, je pense que je vais vous montrer au moins le terminé. Je les ai vus passer sur AliExpress. Donc, en plus, ils sont toujours dispo.
Voilà. Hop. Donc ouais, et bah, cette nuit il a neigé de nouveau. On avait petite couche ce matin. J'aimerais bien qu'il neige plus là, qu'on ait 1 mètre de neige. J'aime trop ça, quand on est bloqué chez soi. Et qu'on peut rien faire d'autre que du loisir. Voilà. J'aimerais trop. Allez, on va faire le H pour la petite guirlande. En tout cas, les couleurs... En fait, il y a de tout et c'est des couleurs qui sont vachement réconfortantes, je trouve, dans ce petit renne. C'est... Ouais, je l'ai faite à la bonne période, je pense. Donc, merci à vous d'avoir voté pour celle-ci. Parce qu'elle me plaît trop. Elle me plaît trop. Et après, j'ai aussi hâte de faire les gnomes, je vous dis, parce que j'ai de nouveau envie de diamant rond, là. Mais ouais, la nouvelle, là, la petite nana avec sa tasse, elle m'appelle, celle de Maddie Arts. Elle m'appelle. Le magasin aussi, hein, mais si je dois en choisir une, là, la petite nana m'appelle. Je vous ai dit hein, qu'elle dégageait quelque chose pour moi d'assez incroyable. Donc, bon. Hop. Donc ouais, celle-ci, elle est quand même assez rapide, je trouve. Mais comme je sors d'une toile en diamant rond et je me rends compte que sur le diamant rond, je suis pas beaucoup plus rapide. Et après, je me dis, mais mince, je stagne un peu. Mais non, c'est du diamant carré, je pose pas au multi, donc c'est des toiles aussi un peu plus grandes généralement. Donc bon pas celle-là, hein. Celle-là, c'est une assez petite toile, hein. C'est une 40 par 40. Mais voilà. Et ouais, on a eu pas mal de prépa aussi au niveau de l'école, parce que je suis parent d'élèves et je fais partie de l'association aussi. Et on a eu la Saint-Martin, parce que mes enfants sont en bilingue. Donc, on a préparé toute une soirée. C'était du travail. Et il faut dire que... bah ouais, les soirées, elles défilent. Ma fille, elle a énormément de devoirs aussi. Donc, on passe du temps le soir. Et dans sa classe, en fait, ils sont tous dans un... Ils sont 10, hein. Et ils sont tous dans un mouchoir de poche au niveau des anniversaires. Ils sont tous entre septembre et décembre. Donc là, autant vous dire que toutes les 2 semaines, on a un anniversaire. Voilà. Entre-temps, il y a aussi mon fils qui est de fin novembre. Donc je fais aussi l'anniversaire avec les copains à la maison. Donc ça aussi, ça me demande un petit peu d'organisation parce qu'il faut occuper 10 enfants de 4 ans. Voilà. Et ensuite, en décembre, il y aura l'anniversaire de ma fille. Donc, à chaque fois, on fait avec les copains et avec la famille. Et pour ma fille, on lui a prévu aussi un petit truc supplémentaire. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Voilà pour le H. Mais vous avez vu, ça va quand même assez rapidement. Voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes un peu plus cool que moi au niveau du planning en ce moment. Que vous avancez bien dans vos projets. Là, j'en avais juste oublié un. Voilà. Et ouais, ce soir, je vais essayer de faire au moins un peu des petits objets que je vous avais montrés. Histoire de... Ou alors, je continue sur une toile, je sais pas. Sinon, je me concentre sur les objets pour la semaine prochaine. Je verrai comment je suis ce soir. Soit je commence, soit je continue sur une toile pour vous montrer quelque chose de terminé, soit j'essaye de faire au moins un petit objet, voilà,
pour dire cette semaine, j'ai respecté mon truc, j'ai au moins sorti un objet de mon stock. Là aussi, j'avais oublié du F, du coup, j'ai repris la couleur. J'en ai encore un qui traîne ici. Voilà. Et sinon, eh ben, cette semaine, je suis contente parce que pour l'instant, les sorties DAC, il n'y a rien qui me plaît. Donc, c'est très bien. Je suis contente quand c'est comme ça. Ça me permet d'économiser un petit peu. Bon, je dis ça, mais ils vont peut-être faire des remises en stock. Hein. Je sais pas. C'est tellement long, les remises en stock. Tellement, tellement long. Voilà, allez, on va combler le blanc. On va finir la petite oreille. Là, j'ai juste un diamant rose à poser. C'était la seule petite confetti là de l'oreille. Il me faut juste un diamant de cette couleur. Et un peu de blanc. En tout cas, j'adore là les valisettes. Les valisettes là, Temu, elles sont top. Hein. Oh, j'adore ce rangement. J'adore vraiment ce rangement. Voilà. Pour la petite oreille enneigée. Ouais, je crois qu'on a terminé. Il me restera encore un peu de 3. On va faire ça. Et après, on va basculer. Je vais vous montrer ma commande Temu. J'ai trop hâte en même temps d'ouvrir. Et je vais vous montrer le petit kit Pixel, je pense. Et hop. Voilà le 3 à quoi il ressemble. Et ensuite, bah, il me restera le fond hein, donc de cette couleur-là. J'ai reçu aussi des produits Picmondou qu'il faut que je vous montre. J'ai pas fait d'unboxing particulier des produits que j'ai reçus, à part le calendrier de l'Avent. En fait, ça va être le vlog des réceptions. Parce que cette semaine, ça a été la semaine des livraisons. Est-ce que je vous fais une vidéo? Je suis en train de réfléchir en fait. Est-ce que je vous fais une vidéo particulière ou pas? J'ai reçu le calendrier de l'Avent pour les enfants. Pouvoir vous le montrer peut-être après. Mais en tout cas, vous le verrez. Vous savez que je vais faire une vidéo par jour au mois de décembre. Hein, ça va arriver très vite. Il y a un peu plus d'une semaine là. Ouais, dans 10 jours quasi, on est en décembre. Donc il y aura une vidéo par jour avec les calendriers de l'Avent. Donc je vous en ai déjà montré pas mal. Mais voilà, j'ai aussi reçu de la part de Picmondou le calendrier de l'Avent pour les enfants. Donc j'ai trop hâte aussi de découvrir les produits qui sont dedans. Parce que pour le coup, j'ai pas spoilé dans une vidéo ou quoi. Parce que je veux qu'ils aient le plaisir d'ouvrir eux. Et je pense qu'il y aura des petites choses à réaliser comme dans le mien. Donc ça nous permettra de faire voilà, un peu tous les jours. Alors moi, je vais devoir prendre un petit peu d'avance. Moi, je vais me spoiler moi-même parce que les 1er et 2 décembre, je suis en formation. Du coup, pas à la maison de toute la journée. Et le soir, voilà, j'aurai pas le temps de tourner une vidéo, la monter, etc. Donc, je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Parce que, ouais, le week-end du 29-30, ça va juste être horrible. Oh là là, cette fin d'année. Mais c'est toujours comme ça. On essaie de faire des trucs en avance. Et au final, on se retrouve quand même bousculé.
C'est un truc de dingue. Donc voilà, on a fini notre petite oreille. Donc là, il me reste plus que du 4, hein, comme vous pouvez le voir. Et ouais, je le trouve, le rendu... Attendez, je vais vous dézoomer. Hop. Encore un peu. Voilà. Je trouve le rendu exceptionnel. Exceptionnel. Bon, vous verrez comment j'aurai encore avancé là en 24 heures. Ouais, parce que dimanche, je pense que... Ouais, si, je vais peut-être clôturer le vlog dimanche matin et vous le poster dans la foulée. Je verrai. Je verrai, mais j'espère que j'aurai un petit peu avancé encore. Donc, on se retrouve tout de suite pour la petite commande Temu. Voilà, du coup, je vous ai mis sur la table parce que le colis, il est énormissime. Il est énormissime. J'ai dû aider la factrice. Donc le premier produit, et c'est sans doute, je ne sais pas si je vais le retourner ou pas. En fait, j'ai pris un tapis de Noël comme ça, donc c'est une maison en barre d'épices. Je ne vais pas le sortir, je vais juste vous le montrer comme ça. Je pensais que c'était un tapis brosse pour mettre à l'extérieur devant la porte. Et il se trouve que non, c'est un genre de tapis de cuisine antidérapant. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que je remplace mon tapis qui est devant la porte juste pour les fêtes? Je me tâte, on verra. Je vais vous descendre un peu. Voilà, comme ça, je vois le mieux le retour écran. On verra. Du coup, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Dites-moi si vous trouvez que ça fait son petit effet ou pas. Donc ça, c'est le premier article. Ensuite, deuxième article, c'est pour moi. Je me suis pris une petite paire de chaussons. Mes chaussons, ils sont troués là. Je peux juste les jeter. Et c'est des petits chaussons comme ça, avec des petits rennes. Je les trouve trop mimes. Voilà. Petite... Et puis les enfants, ça les fait toujours rigoler. Voilà, pour la petite paire de chaussons. Il y avait plein de modèles, il y avait des manalas aussi. Ensuite, ah oui, un peu de loisirs créatifs avec 2 points de croix. Donc je me suis pris celui-ci. C'était encore dans mon panier d'Halloween, mais je me suis dit, bon allez. Et du coup, c'est du point compté. 14 CT, c'est une toile en des fils en coton. Les petites sorcières, on va juste regarder comment ils se présentent. Donc ouais, j'ai ma toile, j'ai ma notice, j'ai ma toile et j'ai mes fils. En fait, c'est déjà c'est de la toile colorée, ça j'aime beaucoup. C'est déjà cousu autour, donc ça c'est vraiment cool aussi, c'est prêt à encadrer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je sais plus. Je sais plus. Donc voilà les couleurs. On a 2 petites aiguilles qui sont fournies avec. Voilà, et j'ai beaucoup aimé ce dessin. Et oui, il était en promo, donc je me suis dit... En fait, après Halloween, tous les produits dans ce thème ont baissé sur Temu d'un coup. Donc finalement, j'ai bien fait d'attendre et c'est ce que je ferai dorénavant. C'est qu'il ne faut pas acheter à la période de la fête. Il faut mettre dans votre panier, puis attendre un petit peu que ce soit passé. Et je pense que, ouais, 2 jours après, c'était en méga promo. Bon, j'arriverai pas à le remettre dans son sachet, bien évidemment. Donc, je vais le faire juste après. Deuxième point de croix, j'ai pris celui-ci. C'est aussi en 14 CT. C'est aussi de la toile colorée et surpiquée déjà. Ça, c'est top. Et voilà les couleurs. Donc, en plus, c'est une cartonnette DMC. Je sais pas si c'est du fil DMC, hein, honnêtement. Je suis pas sûre. Mais voilà, c'est des trop belles couleurs. Franchement, j'adore. Et c'est un petit projet que je vais faire là pour Noël. Et je crois que je l'ai eu à 2 ou 3 euros avec les fils, la toile, tout. Hein. Voilà, c'est vrai que niveau budget, c'est vraiment sympathique. Je sais pas si ça vient d'un artiste ou pas, mais Dream Pattern, je crois pas. Hein. Je crois pas. Je pense que eux ne volent pas d'image. Enfin, j'espère du moins. Donc voilà pour le petit point de croix. Après, j'ai repris des stickers pour la fenêtre. J'avais pris les stickers les mêmes pour l'automne. Je vous les avais montrés. Et là, ouais, j'ai plein de
J'ai plein de petits stickers thème Noël et hiver. Et en fait, sur ma porte d'entrée, ça a fait un succès fou avec les enfants et les parents d'ailleurs. Donc je me suis dit, j'arrive pas à sortir le truc. Et je voudrais pas tout casser. Hop, voilà. Et ils sont super faciles à coller. Donc je vais pouvoir me faire un petit village enneigé là sur ma porte d'entrée. Et vu le nombre d'autocollants que j'ai, je vais pouvoir aller aussi sur ma porte-fenêtre. Voilà. J'adore. Franchement, j'adore. Ah, et ça, c'est... On a tout en blanc. Merry Christmas avec des flocons. Happy New Year, on a aussi. Ouais, en fait, le fond va être transparent et l'écriture blanche. Voilà, pour que ça sorte. Voilà, encore un petit bonhomme de neige. Donc les flocons, tout le fond est transparent. Hein. Les petits gnomes. Voilà, franchement, j'adore. Il y a de quoi faire dans toute la maison, là. Donc ça, c'est les petits stickers. Ensuite... Ah oui. Ceux-là, ils dépassaient ces deux petits sapins synthétiques. Mais du coup, ils ont de quoi les piquer. Donc j'ai prévu de les piquer dans un pot et de les décorer à l'intérieur. Voilà, et je me suis dit, bah du coup, comme ils sont synthétiques, c'est bien, ils vont pas souffrir. Ils vont pas souffrir avec le feu et tout, parce que nous, on chauffe au feu, enfin au poêle, à bois. Donc, au moins, ils souffriront pas. Donc, je pense que je vais les piquer ouais, dans un pot de fleurs. Là, j'ai de quoi faire. Voilà, ça s'enfile sur les tiges. Je vais les piquer dans un pot rouge et je vais faire ma petite déco. Je vous montrerai. Voilà. Mais j'ai pris ces deux petits sapins. Ils n'étaient pas chers du tout non plus. Ensuite, j'avais fait la même chose pour Halloween. Je me suis pris les torchons. Enfin, vous allez voir, c'est plein de petites décos pour chaque coin de la maison. Mais du coup, comme chez nous, tout est ouvert, ça va vraiment faire une déco d'ensemble. Donc, j'ai pris... Normalement, il y a 2 torchons. Ouais, voilà. C'est les mêmes. Hein. Voilà. Et je les aime bien parce qu'ils sont tout doux. Ça, c'est top pour les mains. Voilà. Donc, on a les 2 torchons. Donc, ceux-là, je ne les range pas. Ils vont tout de suite aller à la machine. Ça, on pourra commencer à installer tout doucement. Ensuite, il faut que j'aille chercher les ciseaux. Voilà. Donc... Je sais même plus tout ce que j'ai commandé, mais il y avait des trucs fragiles, donc voilà. Ah oui, c'est mon repose-cuillère. Oh, il est trop beau. Oh, je suis trop contente. Et c'est, bah, pour le coup, c'est super bien emballé. J'avais peur. C'est la première fois que je commande des trucs en céramique. Et j'avais peur. Donc ça, c'est pour remplacer mon petit repose-cuillère à la cuisine. Mais ça peut très bien aussi se servir de petits plateaux apéro pour des petites cacahuètes ou des choses comme ça. Voilà. Je vais avoir du carton à jeter, je vous dis pas. Ensuite, ah oui, ça c'est pour les enfants. Mais pareil, ça peut servir de petits plateaux déco. Moi, c'est pour mettre des petits jeux de Noël dedans. Donc, c'est 2 petits plateaux en bois avec la tête de reine. Voilà, je les trouve trop mignons. Vraiment, j'adore. C'est trop chaud. Donc voilà, ça, ce que j'ai pris. Ça peut servir aussi de centre de table. Hop, avec de la petite déco dessus. Ensuite, on retourne un petit peu dans le loisir créatif. Et donc, je vous ai dit que j'ai repris 2 boîtes comme ça. Donc, elles me sont revenues à 10 € chacune. Ça valait vraiment le coup. C'est les mêmes que les autres. Ça s'ouvre... attendez. On va peut-être enlever le plastique. Je suis désolée pour vos oreilles pour le coup. Hop. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà, et on a les 96
petite boîte. Voilà, et vraiment, je les adore. Ah, il y en a une où il lui manque un bout de couvercle. Bah, je vais leur faire une photo. Je sais que pour ça, ils sont pas pénibles. Les autres étaient arrivés en bon état. Je vais regarder la deuxième. Je vais leur faire une photo tout de suite. Après, c'est bien parce que moi, j'ai de plus en plus de couleurs dans les toiles. Et je commençais un peu à galérer. Et là, 96 pots, c'est vraiment le must du must. Dans celle-là, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Non, dans celle-là, c'est bon. Ils sont tous là. Donc là, je vais me mettre ça de côté. Je vais leur faire une petite photo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, trop chou, on a une petite étiquette. Ah oui, alors ça, je vais la laisser pour l'instant dans son carton. C'est une petite guirlande. Je l'ai trouvée tellement mimi. Avec des petites maisons et vous avez l'ampoule au milieu de la petite maison. Voilà, et donc ça fonctionne à pile. Il y a 2 piles. Si vous souhaitez les liens de petites choses, je vais essayer de vous les mettre dans la barre d'infos. Si j'ai oublié un article, c'est peut-être qu'il est plus disponible, mais demandez-moi, n'hésitez pas. C'est vraiment trop chou. Franchement, j'adore. Ah. Voilà pour la petite guirlande. Ensuite... Ah ouais. Ah, il est solide. Bon, on était en automne, hein, donc sur mon canapé, il y a ceci. Voilà. Je me suis commandé la même version en mode hiver. On va l'ouvrir parce que du coup, il va aussi aller à la machine. Et il est envoyé sous vide. Ça, c'est top. Voilà. Donc, plaid de Noël. En plus, je crois que j'ai pris un immense. Ouais, il est comme l'autre, il est tout doux. Ah, c'est trop bien ça le soir. C'est trop trop bien. Ah ouais, et il est énorme. Donc voilà, il y a des petits flocons, des petits bonhommes en pain d'épices, des cannes à sucre, enfin des sucres d'orge, la maison en pain d'épices. Voilà, plaid de Noël. Oh, j'adore, j'adore, ça va être trop beau. Voilà, hop, direction machine. Ensuite, on n'a pas fini. Ah, ça, je pense savoir ce que c'est. J'avais craqué là-dessus et je me suis dit, bah, encore un petit point de déco, un peu dans le style de mon repose-cuillère. Ah, non, il veut pas le deuxième. Hop. Je sais pas encore si je vais le mettre dans la... Oui, si, dans la cuisine, on va plus en profiter. J'aurais pu prendre un deuxième pour les toilettes, mais je voulais déjà voir à quoi ça ressemblait en fait. Parce que vous voyez, c'est comme le tapis. Le tout premier, on peut jamais savoir. Hop. Voilà, et c'est hyper bien emballé aussi. Voilà. Bon, j'ai du polystyrène partout. Donc c'est un petit pouce-mousse de savon en maison en pain d'épices. Il est lourd, hein, mais il est de bonne qualité. Il m'a l'air de bonne qualité. Ouais, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Je vais le mettre dans ma cuisine. C'est décidé. J'ai trop envie d'en profiter. Donc voilà. Ah, ça, c'est top. Je savais pas du tout en quelle matière ça allait être. Enfin, j'avais vu céramique, mais on sait jamais, hein. On sait jamais. Ensuite... Ah, oui. Je pense savoir aussi. Ça, c'est un de mes articles Halloween que j'avais gardé dans mon panier aussi. Qui a baissé, extrêmement baissé. Oui. Donc, je l'ai pris pour l'année prochaine. Voilà. Et normalement, on a la version de Noël dans le colis aussi. Qui n'était pas encore trop cher. Je pense que maintenant, les prix ont augmenté. Hein, pour le coup, on approche de Noël. Allez, tu veux pas sortir? Hop! Oh, ça sent fort.
Ça sent fort. Il est même un peu... Ils ont mis de l'huile dessus. Ils l'ont huilé. Donc c'est une planche à découper en forme de citrouille. Alors clairement, moi, je ne vais pas découper dessus. C'est simplement contre ma crédence en déco avec une petite bougie devant. Voilà. Quelque chose comme ça. Mais j'ai pris en format citrouille. C'est trop beau. J'adore. Ou pareil, en petit plateau pour présenter quelque chose dessus. Et normalement, c'est peut-être ça. Normalement, j'ai pris la version hiver. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas. On va voir. Et hop. Il y a encore un carton à l'intérieur. Bon, du coup, je vais avoir de quoi emballer là pour mes colis Vinted. Oui, voilà. Alors, il est un peu plus petit, mais regardez comme il est chou. Pour le coup, je préfère... Bon, les deux sont belles, hein, mais j'aime bien la matière du sapin. Elle est un peu différente. Voilà, les petites planches à découpe. Enfin, moi, ça va servir de déco, je vous dis. Dans ma cuisine, avec ma petite bougie. Ensuite, on passe chez les enfants. Alors, celui-là, je ne vais pas vous le sortir. Je vais le sortir pendant les vacances de Noël. C'est un coloriage gigantesque. Vous voyez combien de fois il est plié. C'est un coloriage gigantesque, donc ça va les occuper des heures, des heures, des heures. On pourra le déplier sur la grande table et tous faire du coloriage ensemble. Donc voilà, j'ai adoré et je crois que c'était 3,50 €, un truc comme ça. Donc ouais, de quoi bien nous occuper pendant les vacances de Noël. Ensuite, oh oui, celui-là, je l'ai trouvé trop chou. C'est une déco en mode calendrier. Hop, pour que les enfants puissent voir de façon ludique le passage des jours au mois de décembre. Donc il se met comme ceci. Oui, je pense que c'est celui-là derrière. Il s'emboîte normalement. Oh, attendez, je rapproche de moi parce que je suis un peu loin. Oui, voilà. Il s'emboîte. Donc on a le petit village hein, avec les jours jusqu'au 24. Et on a la petite voiture avec un trou dans le cadeau qu'on met devant. Voilà. Et la petite voiture, eh bien, elle va avancer voilà, de jour en jour. Avec un doigt, c'est pas facile, hein, mais vous avez compris le principe. Je suis plus en train de l'enfoncer qu'autre chose. Une fois qu'elle est posée, voilà, on va bien pouvoir l'avancer. Allez. Voilà. Et les enfants, voilà, vont pousser la voiture comme ça, chaque fois devant un autre jour, et je trouve ça trop bien. Donc il faut juste bien qu'ils s'arrêtent devant le jour, mais voilà. Et j'ai trop aimé le principe, et en même temps, ça fait petite déco village de Noël. Donc voilou. Pareil, je vais la défaire en attendant. Hop, donc vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça, mais je me suis éclatée à choisir. Ensuite, ah oui, il y a des choses, je ne me souviens plus là, clairement. Donc ça, c'est un autre tapis, mais celui-là, pour le coup, il était voulu comme dans cette matière, parce que c'est là où on met les chaussures à l'entrée. C'est là où j'ai mon gros tapis d'automne. Hop. Oh, il est tout doux, j'adore. En fait, j'adore leurs impressions parce que les couleurs, elles sont vraiment vives. Et regardez-moi ce tapis. Il est trop beau. Pour l'automne, j'avais les petits chats. Et là, le petit bonhomme, là, avec la tasse, avec les guimauves dedans. J'allais dire les migauves parce que c'est resté parce que mon fils, quand il était petit, il disait les migauves et pas les guimauves. Et du coup, c'est resté. Voilà. J'adore. Oh, il est trop beau celui-là. Ma fille, elle va surkiffer. Ensuite, il me reste des petites choses. Des toutes petites choses. Ah, et j'ai retrouvé, heureusement que je regarde dans le fond du paquet,
puisque j'ai retrouvé le deuxième pic là des petits sapins. Voilà. Là, c'est vide. Alors, j'ai pris un petit paquet de post-it. Ça, clairement, c'est pour ma fille. Hein. Je vais pouvoir lui laisser des petits mots, vous voyez. J'aime bien lui mettre des petits post-it. Et sur le thème de Noël, eh ben, ça va être top. Et comme je compte faire attention aux oreilles des enfants qui traînent, on adopte les lutins farceurs. Et ils pourront laisser des petits mots aussi. Voilà, petit post-it collant. Ensuite, ça aussi, c'est pour ma fille. C'est des petits autocollants pour les ongles. Parce qu'au mois de décembre, j'autorise de mettre du vernis et elle pourra se customiser les ongles avec les petits autocollants. Si je vous les mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà. Et moi, peut-être aussi, tiens. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je fais mes ongles le 8 décembre. Je pourrais peut-être rajouter un petit truc. On verra. Voilà, en tout cas, j'aime énormément le principe. Et ouais, je crois que c'était 50 centimes, quelque chose comme ça. Donc, bon, je sais qu'elle va adorer ça. Ensuite, j'ai pris forcément un petit paquet de chouchous avec des motifs de Noël aussi. Donc, toujours pour elle, hein. Mon fils aussi reçoit des trucs, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, ce genre de truc, bah, c'est vrai que les filles, on met plus de choses. Voilà. Ensuite, ça, c'est encore des autocollants de Noël pour une fenêtre. Et c'est en mode rouleau. Hop, voilà. Et ça fait en fait un petit village. Donc ça, je vais faire sur une autre fenêtre. Voilà. Et on les met les unes à côté des autres. Et j'ai des bougies qui font vraiment, vous savez, réel. La flamme, elle bouge. Donc je vais mettre ça. Et puis là, le blanc, on a plein de flocons. Hein. Dans tout le fond, il y a plein de flocons aussi avec fond transparent. Il faudra juste que je le mette bien droit quelques jours avant, bien à plat. Et la dernière chose, c'est ceci. Et ça, pour les enfants, ça va être top aussi. C'est un petit morpion de Noël. Voilà. Donc, il y en a un qui prend le bonnet. Il y en a un qui prend les petits rennes. Et on peut jouer au morpion. Et j'ai trop aimé le principe. Voilà. Hop. Comme ceci. Ah, j'en ai même un en plus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, voilà. Et j'ai petit renne en plus. Voilà. Pour la plutôt grosse commande Temu. Mais bon, voilà, il y avait plein de petites choses. Ça va me permettre de rajouter des petits détails à la déco que j'ai déjà. J'aime bien toujours rajouter des petits détails en plus. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce vlog. Et si vous voulez des liens que j'ai pas mis, surtout, n'hésitez pas à me demander. Je vous retrouve, nous sommes samedi. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui parce que du coup, on sera pas là ce soir, on part assez tôt. Demain matin, c'est encore une grosse matinée, il y a plein de choses à faire et on a du monde ensuite. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais encore vous montrer le pixel qui m'a été livré et je vous montrerai tout de suite après mes avancées de la semaine. J'ai travaillé sur 2 toiles principalement. Il y en a une qui est terminée complètement. Je suis bien contente parce que je ne l'avais pas beaucoup avancée et là, j'ai fusé dessus cette semaine. Et ma première toile de Noël est quasi terminée aussi. Peut-être que entre cet après-midi encore et demain soir, j'arriverai à la terminer. Du moins, j'espère comme ça. Vous montrer une toile terminée par semaine, ça me va bien. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de travailler sur les objets. Je vous avais dit que j'avais une soirée où mon mari était pas là. Bah, j'ai travaillé sur ma toile pour la terminer. Voilà. Je suis un peu mon mood, même si cette semaine, je vous montre un petit peu moins d'avancée. Il y a quand même une toile terminée. Vous aurez vu toutes mes réceptions parce que pour le coup, bah voilà, ça a été la semaine réception. La semaine prochaine, il n'y en aura pas. Donc, vous allez voir que du diamond painting. Donc, le pixel sur lequel j'ai craqué depuis longtemps, c'était
le petit chaperon rouge, enfin le chaperon rouge. C'est un kit 16 plaques, je le trouve magnifique. Vous savez que le rouge est ma couleur préférée. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis assortie, hein, je suis un vrai petit chaperon rouge. Donc comme d'habitude, hein, vous retrouvez l'étiquette maintenant qui font en format A3. Vous pouvez ranger votre boîte dans tous les sens, vous avez toutes les infos. Donc il est tiré de la collection Contes et Fables revisitée et je le trouve vraiment trop beau. J'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous. Donc là, comme d'hab, hein, vous avez les petites notices, la petite carte de visite qui sert de pixel mark dans la boîte. Et on va voir tout de suite le kit. Toujours emballé avec soin, vous le savez. C'est un loisir que j'ai découvert il y a combien de temps maintenant? Ça fait 1 an et demi? Ouais, ça fait 1 an et demi que je fais du pixel. Et franchement, j'adore. Je ne m'en passe plus comme le DP. Donc déjà, on a la petite notice. Voilà. Alors, sur la notice, ce qui est bien, c'est que maintenant, vous avez sur la première page le dessin complet et vous voyez à chaque fois le numéro de la plaque sur laquelle vous travaillez. Vous retrouvez le numéro de votre kit, la référence, hein, votre numéro de commande. Si vous avez un souci, vous le trouvez facilement pour leur communiquer. Et le cadre, la référence du cadre qui est adapté à ce kit-là. Comme ça, si vous avez besoin du cadre, vous ne passez pas 15 ans à chercher. Donc on est sur le chaperon en 16 plaques. On va avoir 103 couleurs, 293 carrés de pixels, 16 plaques, voilà, 36 queues d'arondes sont fournies. Et on va avoir 3 boîtes de couleurs puisque chaque boîte est séparée par ces petits pointillés. Vous avez les couleurs avec à chaque fois la quantité à côté. Et voilà comment ça se présente. Donc franchement, j'adore. Donc là, on est... je sais plus. Ils ont changé, ils ont rajouté un... mais je sais plus si c'est... Je crois que c'est que sur le Pixel XL où ils ont rajouté un 5e symbole. Mais voilà, là, au fur et à mesure que vous avancez, hein, vous avez le numéro de plaque qui change. Vous pouvez voir sur quelle plaque vous travaillez. Les petits symboles avec le numéro de couleur qui correspond. Et on a 97 pages dans cette notice. Donc voilà. Ensuite, on trouve nos petites queues d'arondes qui servent à relier les plaques entre elles. On trouve les intercalaires. Donc ça, c'est le petit cadeau qu'ils nous font, qui vous servent à... Voilà, si j'arrive à les sortir. Ça vous sert en fait à mettre dans vos boîtes. Comme ça, vous passez pas votre temps à chercher les couleurs. Voilà, c'est par cinquantaine. Tous les 50, vous avez une petite carte. Et c'est vachement plus facile si vous cherchez le 413. Vous savez que c'est entre ces deux cartes. Voilà. Donc ça facilite la recherche. Et vous avez dessus des images des autres collections. Donc là, c'est que la collection couleur citrouille. Mais vous avez les images qui sont reprises. Je trouve ça super chouette. Ensuite, on va commencer par ceci. Mais vous avez l'habitude maintenant, voilà, c'est vraiment pour ceux qui découvrent le pixel. Je vous montre de quoi est composé un kit. Mais vous, là, si vous avez l'habitude de faire du pixel ou de voir mes déballages, moi, c'est surtout les couleurs qui m'intéressent. Après, le reste, c'est toujours la même chose. Donc là, c'est une boîte prévue pour 16 plaques. Donc, elle sera pleine pour le coup, puisque ce kit est un 16 plaques. Voilà, donc là, vos petites plaques transparentes. Donc, vous avez le côté avec les petits picots, hein, c'est là qu'on place le pixel, et toujours votre flèche dans le même sens que la flèche qui est sur la notice. Voilà, il faut bien faire attention à ça à chaque fois. C'est à ça que sert cette flèche. Donc là, vous avez vos 16 plaques dedans. Et je vous ai dit 3 boîtes de couleurs, mais non, c'était 4. J'ai pas dû voir les petits tirets. Il y a 4 boîtes de couleurs. Bon, je rangerai après. Donc, on a la première. Donc là, vous avez toujours le rappel de la collection. Donc, on est bien dans la collection Contes et Fables revisitée. Ici, toujours le numéro de votre kit, votre numéro de commande. Comme ça, vous avez les infos partout. Et ça, je trouve ça trop bien.
Et là, on va avoir les couleurs 100 à 233. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, on a pas mal de bordeaux, on a des rouges, on a des noirs. Un petit peu de verre différent, de nouveau le rouge bien pétant. Ouais, je vous dis, je suis assortie. Voilà, c'est trop joli. Je vous mets là au fur et à mesure. Donc, pour ceux qui débarquent ici sur le Pixel, les numéros de couleurs se trouvent là. Voilà. Ensuite, on a l'autre grande boîte, donc 234 à 441. Et là, on va avoir pas mal de brun. On a un petit peu de noir. On en aura encore dans l'autre boîte. Bon, il y a quand même pas mal de noir, hein, clairement, il faut se le dire dans ce kit. C'est pas des couleurs pétantes, mais c'est des couleurs que je trouve magnifiques quand même. Ensuite, on a 441 à 503. Voilà, donc là, on a tout le reste du noir. Voilà, donc il y en a pas mal, hein, je vous dis, avec là. Mais il y a aussi des petits roses, là, je pense que ça va être pour ses lèvres. Et on termine avec 503 à 553. Et là, on retrouve un peu de vert, du gris, des petits roses, du brun et le blanc pour la fin. Voilà, on n'en a pas beaucoup du blanc. Si je vous montre l'image de la notice, je pensais qu'on en aurait un peu plus, mais je pense qu'on va avoir des dégradés là, un peu vert d'eau. Donc ça va être super à faire. En tout cas, celui-ci, dès que je le commence, je vous montrerai mes avancées. Ouais, et je trouve que ça va être... j'ai trop hâte de poser ce rouge. Je me demande si je vais pas commencer par l'envers et faire ensuite la capuche. Je me dis que ça pourrait être pas mal parce que j'aime tellement le rouge que voilà, ce kit était fait pour moi, cette capuche est faite pour moi. Est faite pour moi. Voilà, donc du coup, là, je vous ai passé dans tout l'unboxing. Je vous rappelle, il y a toujours des codes promo aussi. Il y a mon code promo de la collection Ho Ho Ho, Sarah Ho Ho Ho, qui est prolongé, puisque vous allez avoir des petites, deux grosses surprises là, fin novembre, sur le site de pixelhobby.fr. Donc ce code est prolongé. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avant qu'il ne soit plus valable, parce que je vous rappelle qu'il change à chaque nouvelle collection qui sort. Donc Sarah Oh 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 est encore valable jusqu'au 31 décembre 2025. Donc c'est le moment si vous voulez commander des kits, faire des petits cadeaux de Noël. Voilà, parce qu'après ce sera une réduction sur une prochaine collection. Donc moi je vais ranger mon bazar. Je vais chercher mes 2 toiles sur lesquelles j'ai travaillé cette semaine. Du coup, ça va me faire moins de déménagement que d'habitude, hein, quand il n'y a pas beaucoup d'avancées. Mais voilà, il y a une toile qui a été faite. Je pense que j'avais fait 2-3 carrés et je l'ai terminée entièrement cette semaine. Donc, je suis quand même fière de moi. Alors, je vous retrouve. Donc, je vais vous montrer la toile que j'ai terminée. Hop. Il s'agit de la toile de chez Carat Art, donc Autumn Dragon, de Arisa Kitsune. C'était une toile en 45 par 50 cm. J'avais 41 couleurs avec 2 strass, 3 diamants AB et 5 diamants pailletés, 6 diamants pailletés, pardon. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 diamants pailletés. La voilà, donc comme vous pouvez le voir, à peine je bouge le trépied, on n'est que sur de la lumière naturelle. Elle brille énormément. Le petit dragon, il est vraiment trop chou. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous zoomer un peu. Il est trop beau. Je l'adore. Il y a plein de diamants spéciaux là, dans ses ailes. Tout le violet. C'est du violet pailleté. Et il y a du 211, il y a du 210 AB. Je le trouve vraiment très beau. Au niveau, je vous balade un peu, hein, je suis désolée. Au niveau des ailes, tout le contour là, c'est du strass. Voilà. J'ai pas mal de diamants spéciaux dans le bouchon là aussi. Voilà, il y a des très belles choses. Et en fait, en prenant la toile, je me suis rendu compte que j'ai oublié 3 diamants ici. Donc, il faudra que je les remette. Hop, si je vous
dézoome. Non, je vais vous dézoomer. Voilà. J'ai un petit peu galéré avec mon fond. Il y avait des diamants en fait qui n'avaient pas, je pense, la bonne taille. Ce qui fait qu'on voit un petit peu des écarts quand je suis un peu de biais comme ça. Mais voilà, d'au-dessus, on voit plus rien. Comme vous pouvez le constater. Et vous êtes à même pas 1 mètre là de la toile. J'ai juste le téléphone au-dessus. Donc vous pouvez voir qu'on n'a rien. C'est juste que quand on se met de biais, voilà, on voit un petit peu, au niveau des lignes, surtout en bas en fait. Ici et ici, c'est là où j'ai eu le plus. Et j'ai beau essayer de replacer, je sais pas, mais voilà. Cette couleur, j'avais pas mal de déchets, mais comme à chaque fois dans le fond comme ça, quand c'est uni, je suis en train de vous chercher les diamants spéciaux parce que j'ai travaillé avec les sachets. J'avais pas mis cette toile en valisette. Voilà les déchets que j'avais autres que la couleur principale. J'avais que ça. J'en ai quelques-uns dans le strass, mais voilà, pas énormément. Ensuite, au niveau des restes, j'ai eu aucun manque. Au niveau des restes, c'était vraiment plus que correct. La couleur principale, la voilà. Voilà, il me reste un sachet complet, hein, clairement. Et pour les diamants spéciaux, est-ce que je les ai tous? Là, il me manque un strass, 2 pailletés. Alors, au niveau des strass, il me reste ça. Donc, on était très bien servi. Ensuite, je vous ai dit 3 AB, ils sont là. Les 3 AB. Donc, il y avait un orange foncé qu'on retrouve dans les citrouilles. Le orange clair. Celui-là aussi dans les citrouilles. Et j'en ai là, ici. Et un peu dans le bouchon. Et le violet clair qu'on retrouve dans les ailes. Donc, pas mal de reste. Et les 5 pailletés. Donc, j'avais ce jaune-là. Du blanc. Alors, regardez, il en reste quand même pas mal. Hein. Du jaune plus clair, du rose et du violet. Voilà. Donc franchement, on pourrait penser que c'est des sachets du départ de la toile, mais non, c'est du reste. Donc voilà, je vais vous montrer peut-être de plus près. Voilà les diamants spéciaux. Les strass, ils sont magnifiques. Là, on a des petits pailletés blancs à droite, à gauche. Dans les feuilles, il y en avait pas mal. Voilà. Bon, là, vous êtes zoomé à fond. Voilà, dans les ailes. Tout le contour des ailes. Il y a du pailleté, il y a du AB et il y a du strass. Hein. Voilà, le bouchon, c'est pareil. Voilà. Et ouais, dans cette couleur du fond, vous voyez, il y a des tout petits écarts, mais bon, de loin, ça se voit pas. Mais ouais, je pense que cette couleur, elle était peut-être... certains diamants étaient peut-être un petit peu trop petits. Hop, j'ai encore un sachet qui se balade. Donc voilà pour celle-ci, je l'avais à peine commencé et du coup celle-ci elle est terminée. Donc je suis bien contente de la sortir du stock. Les diamants sont déjà, enfin je vous dis j'ai pas mis en boîte, hein, j'ai tout laissé en sachet, j'ai travaillé comme ça. Donc on fera pas le rangement de cette toile ensemble parce que je vais juste glisser les sachets que j'ai pas et compléter dans mon classeur. Mais voilà, je voulais vous la montrer terminée. Je vous ferai des petits réels aussi pour ceux qui me suivent sur Insta et autres. Et la deuxième toile sur laquelle j'ai travaillé, on a travaillé dessus ensemble dans cette vidéo, c'est le renne. Donc on a travaillé nous sur ce carré-là. Et depuis qu'on a travaillé, donc j'ai terminé mon carré et j'en ai fait 3 supplémentaires. Voilà, donc voilà. Dès que je terminais une ligne en fait sur l'autre, je faisais un carré là. Et ce matin, j'en ai fait déjà 2. Donc ouais, je suis trop contente. Et celui-là, je sais pas, on dirait une photo. Pour le coup, vous voyez les diamants totalement différents, j'ai l'impression. Et les diamants spéciaux sont magnifiques. Voilà, et le fond, eh bien, là, les diamants sont bien gros et ils s'alignent vraiment.
Donc ouais, je le trouve très joli ce petit renne. J'adore ses yeux, ses petites joues. Donc dans ses yeux, on a du pailleté aussi. Voilà. Où est-ce qu'on avait donc les diamants spéciaux dans les loupiottes. Hein. Vous voyez, celui-là, c'est celui qui brille dans la nuit. On a le même en vert et on a le même en rose. Voilà. Donc ouais, très très belle toile. Je pense que je vais essayer de faire encore un carré maintenant, avant qu'on parte. Et ouais, je pense que début de semaine, j'aurai réussi à faire ces 4 carrés qui restent en dessous. Parce que j'ai encore un peu de fond bleu. Puis après, en bas, c'est du fond vert. Le renne, ça va quand même assez vite quand on fait un petit personnage comme ça. Parce que moi, je commence par les contours noirs et après, je comble. Donc, ça va plutôt vite. Et là, j'ai encore pas mal de fond ici et là aussi. Voilà. Donc voilà pour les petites avancées de la semaine. Alors pour le coup, il y a une toile terminée, donc c'est pas une petite avancée, mais dans le sens petite où voilà, j'ai travaillé que sur 2 toiles. D'habitude, je travaille et sur des toiles et sur des objets, mais voilà, je suis quand même contente de moi. La semaine prochaine, vous aurez un peu plus, comme dit, parce que ça va être plus calme avant la première semaine de décembre qui est de nouveau très horrible. Mais voilà, c'est la fin d'année, c'est toujours comme ça. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Vous retrouvez tous les codes et les liens dont je vous ai parlé dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir. Chez Carat Art, vous avez également un code que je vous remets, c'est Sarah-PDP. C'est également un lien d'affiliation. Merci encore à tous ceux. J'ai vu qu'il y avait des petites commandes passées ces derniers jours. Je pense pour faire vos stocks de Noël. Donc merci à tous ceux qui continuent à utiliser le code. Je vous rappelle que moi, ça me fait des petites commissions qui sont transformées en bons d'achat sur la boutique. Donc je reprends des toiles et je vous fais des vidéos pour vous les montrer. Voilà, c'est le petit cercle comme ceci. Donc merci encore à vous pour l'utilisation de ces codes. Moi, je vous retrouve cette semaine pour un unboxing que j'ai trop hâte de vous faire. Carat Art, je vous ai dit que les toiles étaient toujours bloquées, donc on attend pour les nouvelles sorties. Mais en tout cas, je vais essayer de bosser un petit peu sur ma fille de l'hiver, là, que je vous ai montré la semaine dernière. Je vais continuer celle-ci. Et le programme, c'est de préparer les petits gnomes avec vous. Je pense qu'on commencera le vlog par ça, parce qu'il ne devrait plus y avoir de réception, comme je vous ai dit. Préparation des gnomes, terminer cette toile, bien avancer les gnomes. J'ai toujours mes petits objets, mais j'ai encore 2-3 petites surprises à vous montrer la semaine prochaine en avancée. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, j'arriverai à faire tout ce que j'ai envie. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Même juste un petit smiley, celui que vous voulez cette semaine. Soit dans le thème de l'automne, soit dans le thème de Noël. Parce que là, vous avez vraiment le passage entre les 2 saisons. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît pour me suivre dans mes prochaines petites aventures. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!